Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Je crois que ça fait genre un mois que j'ai pas posté sur YouTube, peut-être un truc comme ça. Par où commencer? Je sais pas. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances d'été, que si vous avez fait votre rentrée, j'espère aussi qu'elle s'est bien passée. Aujourd'hui, je vais faire un vlog, enfin pas aujourd'hui, mais ça va s'étendre sur plusieurs jours. Je voulais revenir avec un vlog que je vais un peu mixer avec vidéo face cam comme ça, où je vais un peu genre raconter plusieurs choses. Cet été pour moi c'était assez particulier parce que j'ai eu pas mal de réflexions sur plein de sujets personnels mais sociétal aussi, enfin bref vous allez comprendre. Aujourd'hui on est dimanche, il fait beau donc je vais en profiter pour sortir me promener sur Paris, me faire un petit solo date et j'aimerais aller chez H&M. Ouais je sais, H&M putain. La dernière fois que j'ai mis les pieds là-dedans je ne m'en souviens sincèrement pas parce que j'ai vu une petite jupe qui me plaît beaucoup et que j'aimerais aller acheter. Voilà, je limite énormément mes achats en fast fashion et quand j'y vais c'est parce que je suis sûre que je vais acheter un truc et je vais pas prendre la moitié du magasin avec moi. J'essaie toujours au maximum d'acheter en seconde main, comme vous le savez, soit sur Vinted, soit en fripe, mais quand j'ai besoin vraiment d'un article en particulier, et bien à ce moment-là je m'autorise à aller dans des boutiques de fast fashion. Et je peux vous dire que cet été j'en ai fait des solo dates. Ça a jamais été quelque chose qui me dérangeait, je faisais ça bien avant si vous regardez mes vidéos depuis un moment, enfin bref vraiment depuis très très longtemps, ça me dérange pas du tout de me promener seule sur Paris. Et je peux vous dire que vraiment cet été je n'ai fait que ça. D'un côté c'est bien, mais d'un côté j'étais triste en fait, parce que cet été, à partir d'une certaine date, j'étais toute seule. J'avais aucun membre de ma famille ici, ni mes amis. Du coup, je peux vous dire que j'ai passé genre l'été bien seule, comme la plupart des jeunes de mon âge. J'ai travaillé cet été. Avant de travailler, je suis partie donc une semaine au Portugal voir ma famille. J'avais un mariage là-bas en plus. Et je vous ai fait d'ailleurs un petit vlog, c'est ma dernière vidéo. Donc c'était très très court et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé de partir aussi peu de temps. Et j'ai ressenti vraiment cette frustration de me dire putain ça y est les vacances c'est déjà fini pour moi. J'étais frustrée parce que j'avais besoin de partir de Paris, j'avais besoin de nature, juste de changer de paysage en fait, de partir de chez moi, j'avais pas envie de rester ici. Et ensuite quand je suis revenue du Portugal, du coup j'ai taffé dans ma boutique, ma boutique où je travaille depuis bientôt un an. Mais du coup cette fois-ci au lieu d'avoir un petit contrat de 10 heures, je travaillais tous les jours en fait, je travaillais genre 25 heures je crois, bref je travaillais tous les jours quoi. Et finalement c'était pas plus mal parce que je me dis que franchement si j'avais pas travaillé cet été je me serais vraiment emmerdée, et puis en plus de ça je me suis fait de la thune donc tant mieux. Mais du coup je me suis fait une réflexion, le fait de pas être partie avec mes amis, d'être frustrée de rester à Paris etc. Je me suis dit quand même les réseaux sociaux c'est chaud de ouf par rapport aux vacances d'été parce que en fait j'avais l'impression d'être spectatrice des vacances des autres et je me sentais trop mal. Genre vraiment je vous jure, je me suis sentie mal parce que moi je suis pas allée dans 50 destinations, moi je suis pas allée ouais voilà tout simplement j'ai pas passé un été de malade mental. Mais pourtant j'ai passé un été que beaucoup de personnes passent aussi à travailler en fait tout simplement parce que j'ai 21 ans et j'ai besoin d'argent. Parce que c'est pas YouTube qui va payer mes courses, croyez-moi. Et puis c'était la première fois aussi que je me retrouvais autant de temps séparée de ma mère. Parce que je vis avec elle et en fait là ça faisait genre plus d'un mois que j'étais toute seule à la maison. Et ça c'était jamais arrivé, le maximum je crois que ça devait être genre 3 semaines mais pas plus d'un mois. Et ça m'a fait super bizarre de me retrouver genre sans ma famille, j'avais ni ma mère, ni mon père, ni ma soeur. Donc c'était trop bizarre. Et en fait l'été j'ai remarqué que c'était aussi une source de stress un peu pour moi, je sais pas comment expliquer en fait, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est un peu la course, c'est un peu la bataille de qui va faire le meilleur été du monde en fait, vous voyez, c'est qui va partir dans la meilleure destination, qui va faire les plus belles photos sur Insta, qui va faire les meilleures stories, qui va le plus s'amuser, qui va voir le plus ses potes. Et en fait je me suis sentie larguée, je me suis sentie... franchement je me suis sentie mal. Et j'en ai parlé à plusieurs de mes amies et j'ai été rassurée de voir qu'elles aussi elles avaient cette impression. C'est fou comment les réseaux sociaux vraiment ça te... Enfin, t'as l'impression que ta vie c'est de la merde par rapport aux autres, c'est incroyable, vraiment ça va pas du tout, ça va vraiment pas du tout. Et puis surtout que moi j'ai le cul entre deux chaises parce que je fais des vidéos sur YouTube
mais je ne vis absolument pas de YouTube. Je suis même pas auto-entrepreneur, j'ai pas ma société, j'ai pas mes petits sponsors, même si franchement un jour ça me plairait vraiment d'atteindre on va dire ce statut là, mais pour l'instant je suis pas prête. Mais d'un autre côté je suis encore un peu étudiante, j'ai encore un petit job, bah ouais étudiant, je suis en train de construire ma carrière petit à petit parce que comme vous le savez j'aimerais devenir comédienne et du coup j'ai vraiment ce cul entre deux chaises de me dire est-ce que je suis étudiante, est-ce que je suis youtubeuse, est-ce que je suis actrice, je suis quoi en fait, je sais pas ce que je suis. C'est compliqué. Mais finalement j'ai été assez fière de moi parce que je m'étais fait une liste de toutes les choses que je voulais faire pendant l'été quand vraiment tout le monde serait parti. Pour essayer de faire le plus de choses possible même toute seule, de ne pas m'ennuyer, de quand même passer un bon été sur Paris. Et je suis super contente parce que j'ai fait la plupart des choses, je me suis vraiment bien organisée, j'ai pas hésité à sortir, j'ai fait grave du Vélib sur Paris, j'ai beaucoup marché, je suis allée faire un peu de shopping, j'ai fait les fripes, je suis allée boire des cafés toute seule, enfin vraiment je suis contente malgré tout. Je me suis promenée etc. Et puis le peu d'amis qui restaient un petit peu ou alors qui restaient et puis qui repartaient, j'essayais de les voir et on passait toujours des super bons moments ensemble. Ah oui je suis d'ailleurs aussi partie à Étretat avec une ancienne collègue à moi qui a démissionné il y a quelques temps mais avec qui je suis restée en très bon contact. Et en fait j'avais bu un verre avec elle et je lui ai dit meuf viens on se casse parce qu'elle non plus n'avait pas de vacances. Et elle m'a dit ok vas-y, donc en fait le dimanche qui suivait on a pris sa bagnole et on est allé à Étretat un dimanche, on a fait l'aller-retour dans la journée et ça nous a fait tellement de bien de juste sortir de Paris, de voir un autre paysage et surtout d'être dans la nature. Donc je suis quand même fière de moi parce que j'ai fait mon maximum pour passer un bon moment quand même. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez de ce que je viens de dire, je serais très curieuse de savoir un peu vos avis. J'ai acheté ma petite jupe, je suis très contente, je crois que j'ai jamais acheté une jupe aussi courte de ma vie. Oh mon dieu, vraiment c'est ras la moulasse hein, mais bon, c'est pas grave, ici on assume. Là du coup le programme c'est que je vais aller me nourrir parce que j'ai faim, je suis à contre-jour. J'ai faim de ouf là, il est 15h, j'ai mon petit déj en ventre c'est tout. Je crois que je vais aller me poser dans un bubble tea que je kiffe qui s'appelle Sea-Tea. C'est à côté de mon bubble tea préféré, sauf que dans mon bubble tea préféré, qui est Bubble-Tasse, la base, on peut pas s'asseoir. Comme ça je pourrais manger aussi, parce qu'ils font des spécialités un peu asiates. Et je dirais pas non pour manger des petits raviolis. Au fait, j'ai croisé une abonnée à H&M dans la queue pendant que je faisais la queue pour essayer ma petite jupe. Donc écoute, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas croisé une abonnée, trop mignonne. Je me souviens plus de son prénom, ah au secours. Mais ça m'a fait trop plaisir, trop gentil. Ça me fait trop plaisir quand je vous croise. Parce que ça m'arrive parfois qu'on m'envoie des messages sur Insta en mode ouais je n'osais pas venir te voir et tout, je t'en dis mais venez. C'est avec grand plaisir, même si je suis accompagnée, hein, même si voilà. Bonjour, je vais vous prendre une soupe de nouilles vegan s'il vous plaît, avec une carafe d'eau. Ouais. Et le programme du jour, c'est que je vais déjeuner avec Margot. Je suis très contente. On était censé se voir hier, mais finalement on n'a pas pu, donc on a décalé à aujourd'hui. On va aller au Café Marlette
C'est une adresse que j'avais très envie de tester depuis genre vraiment des années. Et je savais pas du tout, mais ils ont un restaurant dans le BHV Marais. Donc on va aller là-bas parce que les autres adresses, ça me convenait pas trop. Et c'est toujours un plaisir de passer du temps avec Margot. J'aime beaucoup cette fille. Je vous avais parlé du fait que j'avais envie de voir un peu autre chose que Paris. Et je suis contente parce que du coup, ce week-end, enfin vendredi, samedi, dimanche, donc 3 jours, je pars à Londres. Je suis trop contente et j'ai pris mes billets. L'hôtel et tout, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Oh my god, ça va être génial. Bon, il va pleuvoir, mais j'ai envie de vous dire que serait Londres sans la pluie. Je me suis piquée sur le pied, putain. Mais en vrai, ça me dérange pas, je suis dans un mood cosy de pluie. Je suis même un peu déçue qu'il pleuve pas aujourd'hui, ils avaient prévu la pluie, il fait très beau. J'étais déjà allée à Londres en 2015 ou en 2016 avec mon père et j'avais beaucoup aimé. On était resté vraiment genre très peu de temps, du samedi à dimanche. Et c'était super cool, vraiment j'avais gardé un trop bon souvenir et j'ai hâte d'y retourner en tant qu'adulte et de redécouvrir un petit peu la ville. Bon, c'est sûr que je serais pas vraiment très dépaysée, hein. Londres c'est un peu comme Paris, mais bon ça reste un autre pays et je suis très contente vraiment d'y aller. Je vous avais parlé du fait de passer l'été seule et je voulais aussi aborder le sujet de la rentrée en général parce que je sais que c'est sujet à beaucoup de stress et d'angoisse pour moi mais aussi pour beaucoup de personnes et je voulais du coup en parler. Comme vous le savez, je suis restée chez moi tout l'été et donc forcément il y avait la ville était vide puisque tout le monde était parti en vacances et je m'étais habituée à un certain calme, à un certain vide. J'avais personne, enfin il y avait très peu de clients en boutique, dans les rues, etc. Il n'y avait pas grand monde et je m'étais habituée à un certain calme et moi je suis très intolérante au bruit, genre vraiment ça me saoule vraiment de ouf. Et en fait, les gens, au lieu d'arriver petit à petit, eh ben, ils sont arrivés tous en même temps le 1er septembre. Et j'ai eu une vague d'angoisse, vraiment pas sympa. J'avais même pas envie de sortir de chez moi en fait, parce qu'à peine je mettais un pied dehors, et il y avait des cris, il y avait du bruit, des gens, enfin vraiment c'était hyper angoissant. Et c'était angoissant dans la vraie vie, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde a des projets, tout le monde dit ouais c'est la rentrée, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Enfin c'est direct, c'est le 1er septembre, ça y est, il faut être hyper réactif, avoir plein de projets et faire plein de trucs. Alors en soi, être productif c'est super, avoir des projets c'est génial. Le seul problème c'est que j'ai l'impression que la barrière est assez fine avec la toxicité que ça engendre, parce que ça engendre du stress, de l'angoisse. Et surtout, si t'as pas de projet, parce que c'est normal aussi de pas en avoir, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir, et t'as l'impression que tu ne vaux plus rien. D'autant plus que moi, ma rentrée, c'est vraiment pas tout de suite, c'est le 13 octobre, je rentre dans ma 2e année de mon école d'acting, au PAT Studio comme vous le savez, et du coup j'ai cette impression d'être spectatrice de la rentrée des autres. Et c'est pas très agréable comme sensation. Mais c'est aussi un bon moyen de se rappeler que chacun sa vie, chacun son rythme, chacun sa life en fait, tout simplement, et que ça sert à rien de comparer ses projets, sa rentrée aux autres, etc. Moi j'ai juste envie d'attaquer cette année et cette rentrée progressivement, sans panique, etc. Parce que l'année dernière, j'étais vraiment pas du tout dans cet état d'esprit là, j'étais beaucoup angoissée, beaucoup stressée de tout, de vraiment ma vie, c'était un chaos à ce moment-là, c'était vraiment l'enfer, j'ai touché le fond l'année dernière. Et aujourd'hui, genre vraiment, c'est le jour et la nuit, je vais beaucoup mieux. Donc j'aimerais profiter de cet état d'esprit-là pour faire les choses doucement et tranquillement et écouter mon corps. Ce balcon, là, en haut, je me dis, waouh, il y a vraiment des gens qui habitent là. Mais j'aimerais beaucoup habiter.